Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'aurais dû tourner il y a bien longtemps. Mais honnêtement, j'étais pas en état psychologique de tourner des vidéos et même de voir mon reflet dans la caméra. Après avoir été ghostée pour la centième fois et être passée par un état un peu dépressif. Ça va mieux, je me reconstruis progressivement, je remonte progressivement la pente aussi. Mais il faut s'accrocher. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais surtout vous dire comment j'ai vécu mon opération, le avant, le pendant et le après, jusqu'à aujourd'hui, 6 mois après mon opération, comment je vis les choses, comment je les appréhende et le parcours qui s'est écoulé. Alors, avant l'opération, j'avais hâte. Hâte de pouvoir être débarrassée de ma poitrine, hâte de voir un nouveau corps, de m'approprier ce nouveau corps que je n'ai plus depuis mes 14-15 ans. J'avais vraiment hâte, je me projetais et en même temps j'avais super peur. J'avais super peur, j'avais très peur des cicatrices, j'avais peur de l'anesthésie parce qu'en fait je me suis dit je vais être endormie et on va me charcuter vraiment. On va me découper, on va m'enlever des morceaux, voilà, ça va être une grosse opération. Et je me suis dit, je vais être endormie et on va toucher mon corps, on va me voir nue. Euh, C'était trop bizarre en fait. J'avais hâte, mais en même temps j'avais peur, en même temps j'appréhendais. J'étais un peu inquiète de sauter le pas. Euh, donc du coup voilà. Avant d'entrer au bloc opératoire, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, genre je pleurais, j'avais peur, j'arrivais plus à parler, je me sentais paralysée en fait. Et donc quand j'étais le brancard devant le bloc opératoire avant d'y rentrer, mon chirurgien est passé par là. Mais honnêtement, je ne l'ai pas du tout reconnu, étant donné qu'il était en blouse, il avait de la Charlotte, il avait le masque, voilà, il était équipé, donc je ne l'ai pas reconnu. Et il m'a vu pleurer, il est venu me voir, il m'a parlé et tout ça. Et il m'a dit, vous savez, vous pouvez toujours annuler l'opération, c'est pas parce que vous êtes devant le bloc que vous êtes obligé de le faire, vous pouvez encore annuler. J'ai dit que bah non, je voulais pas opérer, et je voulais pas annuler l'opération, que maintenant que j'étais là, il fallait que je le fasse et que de toute façon c'était une nécessité. Et puis je lui ai dit en plus, je vais être endormie, on va me charcuter et tout. Du coup, il était mort de rire. Et c'est après, quand j'ai percuté que c'était le chirurgien, j'étais trop mal parce que je me suis dit, purée, tu viens de dire ça à ton chirurgien. Et c'est lui qui va toucher ton corps, couper, découper, enlever et reformer le sein dans sa globalité. Mais bon, c'est la petite anecdote du coup. Ah oui, super important. C'était la première fois que je rentrais au bloc opératoire en marchant normalement sur mes deux pieds, à plat, et sans aucune douleur. Ils m'ont demandé si il fallait qu'ils m'emmènent avec le brancard jusqu'à la table d'opération et j'ai dit non, je veux marcher. Je veux y aller de moi-même, je veux moi-même m'installer sur la table d'opération. C'était important pour moi de faire cet effort-là, cette démarche-là. Et c'est vrai que j'y suis allée plusieurs fois au bloc, quand j'ai été opérée de ma colonne vertébrale, quand j'ai eu les poses des PICC line, des voies centrales. Je suis allée au bloc, mais j'étais vraiment dans le mal, j'avais super mal, j'étais au bout de ma vie et c'était une nécessité médicale. Là, c'était, oui, une nécessité médicale par rapport à mes problèmes de dos, par rapport à mes problèmes de santé, mais en même temps, c'est une décision que j'ai prise moi-même et c'est une chirurgie considérée comme esthétique. Donc, c'est pas du tout pareil qu'une chirurgie médicale où l'acte est différent, je trouve. L'opération s'est bien passée et je suis allée donc en salle de réveil. Normalement, on reste 2 heures, 1 heure et demie à 2 heures. Là, ils m'ont gardé 1 heure de plus parce que j'avais super mal. Vraiment, j'avais super mal. Quand la douleur a commencé à se réveiller, je souffrais, donc ils m'ont réaugmenté les doses de traitement pour calmer les douleurs. Mais je sentais qu'on m'avait touché la poitrine, qu'on avait travaillé à l'intérieur. C'était engourdi, mais en même temps, c'était hyper douloureux. C'était vraiment particulier. Et puis, en baissant la tête, je voyais que j'avais plein de pansements sur moi, que j'avais vraiment un énorme pansement compressif.
Donc c'était assez impressionnant et donc voilà, ils ont préféré me garder avant de me remonter en chambre. Ce qui était vraiment nécessaire de me garder quand même en observation après ce genre d'opération. Là, on va passer un peu dans l'étape la moins drôle et la plus dure pour moi. Ça a été 2 jours après l'opération quand ils m'ont déballé. Moi je dis ça, hein, c'est le terme que j'emploie, c'est quand ils m'ont déballé. Donc ils m'ont enlevé les pansements et ils ont laissé ouvert pour que le médecin puisse voir. Et donc j'ai baissé la tête et j'ai vu ma poitrine et là je me suis fissurée, décomposée. J'étais choquée, traumatisée en fait par ce que je venais de voir et ce que je voyais. J'avais très mal, mais je reconnaissais pas mon corps. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que t'as fait? Vraiment. Je me suis dit, j'ai fait de la merde. Là, il y a un truc qui va pas, c'est pas beau, c'est pas ce que je voulais, c'est horrible, ça fait peur, c'est moche. Il y avait rien qui allait, il y avait rien qui me plaisait, j'avais d'autant plus mal. Et en plus de ça, je supportais pas ce que je voyais. J'avais l'impression vraiment que mon mamelon, c'était un chewing-gum mâché qu'on m'avait collé. Parce que donc du coup, l'opération, j'essaierai de vous mettre une photo de à quoi ressemble la cicatrice. Donc c'est en encre marine, donc en dessous du sein, de là à là, qui monte jusqu'au mamelon et tout le tour du mamelon qui m'ont découpé. Lorsqu'ils m'ont fait le déballage et que le médecin est venu, c'était pas mon chirurgien, et c'était un autre chirurgien et il avait au moins un 6 à 7 internes. Donc comment vous dire que moi je pleurais parce que j'avais mal, parce que je trouvais ça horrible et je me retrouvais avec plein de spectateurs devant moi, le chirurgien qui touchait pour voir si c'était bon, s'il n'y avait pas d'œdème, même s'il y avait énormément d'œdème, mais il cherchait s'il y avait des éléments particuliers qui pouvaient être inquiétants. Donc il a vérifié, il a palpé et moi c'était horrible parce que j'avais mal avant qu'il touche, mais quand il touchait c'était pire et après aussi c'était pire. Mais en plus de ça, j'avais le regard de tout le monde sur ma poitrine et tous les internes qui disaient oh là là c'est joli, c'est joli, c'est joli, et moi au fond de moi j'étais en train de me dire mais vous vous foutez de ma gueule, à quel moment ça c'est joli, c'est pas joli ce que vous venez de faire, c'est pas beau. Et eux ils trouvaient ça magnifique, ils trouvaient ça beau. Moi, ça m'a vraiment pas rassurée en vrai. Quand ils ont dit ça, je me suis dit, ils sont hypocrites. Ils sont en train de dire que c'est beau alors que c'est pas du tout beau. Mais pour eux, en tant que chirurgien ou interne, ils trouvent ça beau parce que le travail a bien été réalisé. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'ils ont fait un super travail et je remercie le chirurgien. Mais en même temps, sur le moment, quand on voit l'état de la poitrine, les bleus, les œdèmes, les drains et tout ce qui va avec, non, c'est pas beau, vraiment. Nous sommes le vendredi 9 décembre. On vient de défaire les pansements, ce qui explique mon accoutrement. J'ai le champ et la brassière par-dessus. Et tout à l'heure, on va me refaire le pansement. Ça fait vraiment bizarre. Tout à l'heure, j'ai aperçu ma poitrine et genre... en fait, je me dis, cette taille de poitrine, je l'ai pas depuis mes 14 ans. Genre, et là, je passe d'un 95F à un 95C. Donc niveau bonnet, on change beaucoup. C'était le résultat escompté, hein, mais c'est sûr que c'est impressionnant. C'est un nouveau corps que je connais pas, qu'il va falloir que je m'approprie. Mais ça va le faire, je voulais le faire. Je pense que ça va me soulager énormément pour mon dos parce qu'ils m'ont enlevé 1 kg de sang, donc 600 par sein, ce qui est énorme. Donc je pense que ça pourra que être un plus pour mon dos. Pour soulager mes douleurs après l'opération, il y avait donc le Doliprane et l'Acupan, puisque je ne peux plus prendre de kétoprophène avec ma maladie cœliaque, l'intolérance au gluten. Donc du coup, pas le choix de passer à de l'Acupan en IV. Et on s'est rendu compte, après plusieurs jours de souffrance, malaise, nausées, impossibilité de manger, voilà, je dormais en permanence parce que je n'arrivais pas à rester éveillée. Je me sentais pas bien. Et donc, en réfléchissant, je me suis rendu compte que je ne supportais plus l'Acupan. Voilà, c'était mon traitement de crise auparavant. Et ben maintenant, je n'en ai plus. Donc je suis ravie, je croise les doigts, j'espère de tout cœur ne plus refaire de crise, en tout cas dans un futur proche, et même lointain. En vrai, j'aimerais ne plus faire de crise avec mes maladies. Mais si cela arrive, nous ne pourrons plus mettre l'Acupan, étant donné que la dernière fois que je l'ai pris au mois de décembre, je ne l'ai pas supporté.
Donc découverte pas du tout rassurante, mais c'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie, je dirais même. Alors, le retour à domicile. Je suis rentrée chez moi avec les drains. Normalement, on nous les enlève à la sortie de l'hôpital, mais moi, je continuais de perdre beaucoup. C'est des drains, ça s'appelle des lames. Il n'y a pas de poche, c'est uniquement comme des gouttières qui mettent à l'intérieur du sein, à ce niveau-là et de l'autre côté à ce niveau-là. Et donc, il y en a deux de chaque côté, donc quatre. Et vu que je perdais encore beaucoup de liquide, ils ne me les ont pas retirés à ma sortie d'hôpital. Donc quand je suis rentrée chez moi, je les avais toujours. Et les drains n'étaient pas très bien placés partout. C'est-à-dire que ce drain ici, sein gauche, bougeait à l'intérieur du sein quand je bougeais. Donc c'est-à-dire que dès que je faisais un mouvement, que je rigolais, que je parlais, peu importe ce que je faisais, ça bougeait à l'intérieur du sein. Mais vu que le sein déjà il était à vif, quand ça bougeait à l'intérieur, c'était un scalpel avec la sensation qu'on me mettait du sel à l'intérieur. Vraiment le truc atroce. Donc j'hurlais la mort. Mais quand je dis j'hurlais la mort, vraiment, je pense que les voisins ont cru qu'on m'égorgeait. Quand on me faisait les pansements, c'était insupportable. Parce que du coup, on bougeait, on faisait des mouvements, on touchait le drain, on bougeait et tout ça. Et c'était insupportable. Rien que d'en parler, je me rappelle la douleur que c'était et c'était atroce. Ils me les ont retirés une semaine après et lors du retrait, j'ai strictement rien senti. Ça s'est très bien passé. Et juste, j'ai une petite infection, mais rien de grave. C'est pas simple, hein, franchement, c'est pas simple, ça se mérite. Et il faut tenir le coup. Donc voilà, je tiens pour éviter que la lame, elle bouge trop. Et rien que quand je change de main, c'est trop douloureux. Là, niveau douleur, on est à 9,5, 10. Hein. Quand je suis en pleine crise, c'est assez élevé. Donc c'est vraiment pas du tout agréable. Mais on n'a pas le choix. Il faut faire avec. On me retire les lames mercredi 14. Parce que là, pour le moment, on n'a pas pu les retirer à la sortie de l'hôpital, étant donné que ça saignait beaucoup trop. Maintenant, en ce qui concerne l'acceptation de ce nouveau corps, je l'ai fait en, je dirais, 3 temps. D'abord, je l'ai fait avec la brassière de compression. Ça a été assez rapide parce que j'ai vu mon image dans le miroir, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais. Une poitrine beaucoup plus petite, c'était vraiment c'était ce que j'attendais. Après, il a fallu que j'accepte de voir ma poitrine sans la brassière, donc nue. Et là, ça a été une longue période, vraiment, parce que c'est pas si simple de voir son image, son corps changer, et de le voir surtout marqué par l'intervention, avec des hématomes, avec des œdèmes, avec les gonflements, avec les cicatrices qui sont encore à vif. Il y avait énormément de choses à prendre en compte et voir ma poitrine dans cet état-là, c'était assez dur à accepter. Ça n'a vraiment pas été évident. Et la dernière étape, ça a été l'acceptation des cicatrices parce que les cicatrices sont énormes. Voilà, faut dire ce qui est. Les cicatrices sont énormes et que du coup, il faut accepter de voir son corps avec ces cicatrices-là. Alors, je dirais que chaque cicatrice représente une période de ma vie et que ça, c'est une manière aussi de marquer une période de ma vie, une histoire et des moments. Mais mais c'est des cicatrices qui sont là à vie et qui ne partiront pas, ça c'est sûr. Donc il y a l'acceptation de son corps, mais il faut aussi s'imaginer que de pouvoir le montrer à d'autres personnes, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, aujourd'hui, comment je vis les choses? Ça fait 6 mois que j'ai été opérée, j'ai revu mon chirurgien jeudi. C'est du beau travail qu'il a fait, vraiment, je suis contente, je suis satisfaite de ce qui a été fait. Il y a toujours un travail à faire sur l'acceptation des cicatrices. Je continue les massages, de mettre de la crème. Cet été, j'ai pas le droit de m'exposer au soleil. Il faut faire hyper attention, mettre de la crème, ne pas exposer vraiment les cicatrices, les hydrater.
Donc voilà, il y a encore un travail à faire et puis ça va changer dans le temps. Les cicatrices vont s'éclaircir, vont être un peu moins épaisses, un peu moins larges. Donc voilà, il y a un travail à faire, ça c'est sûr. Et il faut laisser le temps au corps de se remettre. Aujourd'hui, j'ai encore quelques douleurs, surtout au côté gauche. Des douleurs où je sens qu'à l'intérieur ça travaille, le corps se remet progressivement de l'opération. Ça ne fait que 6 mois. C'est beaucoup et en même temps c'est peu pour laisser le temps au corps de se remettre de ce genre de traumatisme. Donc voilà, il y a encore des œdèmes à l'intérieur, le chirurgien m'a bien confirmé ça et il faut que les tissus se remettent correctement. Je n'ai pas récupéré la sensibilité, donc ça fait partie de mon corps, quand je touche c'est mon corps, ça c'est sûr, mais la sensation n'est pas la même que si je touche mon bras par exemple, ou voilà, je ressens pas la même manière. Euh, donc voilà. Et il y a encore une petite intervention à faire, c'est qu'en fait sur le côté droit surtout, ils m'ont laissé un petit bec, voilà, ils appellent ça un bec. Quand il a fermé, ça fait une pointe et donc ça fait une petite excroissance qui est pas belle du tout. Donc le 6 juillet, si je ne me trompe pas, je retourne à l'hôpital pour que en anesthésie locale, il me découpe ce morceau de peau et le recoupe. Voilà. Et de l'autre côté, moi je trouve pas qu'il y a de problème, mais il veut faire des deux côtés. Voilà. Donc on va faire une petite intervention encore, donc ça promet. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est l'été, parce que pour se baigner, ben là, s'il refait des points, il va falloir que je fasse attention, je pourrais pas me baigner, il y aura encore des pansements, bon bref, on va pas y penser. Chaque chose en son temps. Mais voilà, il y a une petite intervention à faire, mais c'est rien de grave. Je le revois à ce moment-là et après, normalement, le prochain contrôle, ça sera dans 1 an. Donc voilà, vraiment, je n'ai rien à redire sur le suivi à l'hôpital, ça a été exceptionnel. Je ne pouvais pas rêver mieux et au final, je me dis que heureusement que mon opération avec la première chirurgienne n'a pas eu lieu parce que le suivi n'aurait pas été le même, n'aurait pas coûté le même coût puisqu'au final à l'hôpital je n'ai rien payé du tout. Donc c'était pas négligeable d'économiser d'économiser 2000 euros. Donc du coup voilà, vraiment contente de l'avoir fait, d'avoir sauté le pas. Là j'ai commencé à remettre mes vêtements d'été et comment vous dire qu'à chaque fois que j'enfile mes vêtements ça me fait trop bizarre parce que là c'était un haut que j'avais et aujourd'hui je le perds. Il est beaucoup trop grand parce que la poitrine n'est plus la même. La dernière fois j'ai mis une robe pareil, je me suis dit mon dieu mais elle était comme ça avant. J'ai retrouvé mes soutiens-gorge d'avant et je me suis dit waouh. Et en même temps je suis super contente parce que des soutiens-gorge que je mettais quand j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 22. Je les mettais quand j'avais 15 ans, je les avais même mis dans ma boîte à souvenirs tellement c'était il y a si longtemps que ça. Et là je peux enfin les remettre, mes soutiens-gorge de quand j'avais 15 ans. Donc c'est fou, ça paraît irréel et en même temps je suis super contente. Vraiment je suis super contente. Euh, Contente de m'avoir écoutée, contente d'avoir sauté le pas, de l'avoir fait. Et je pense que voilà, il y a un temps où il faut accepter l'opération, accepter les cicatrices. Mais le bénéfice qui est à côté est tellement plus important que bon, on oublie les cicatrices et on garde que le positif. Voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout. Je sais pas si je mettrai des petites vidéos de avant, pendant, après sur comment j'ai vécu la situation. J'ai fait des petites vidéos, donc je verrai. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!